entre deux gardes du corps. Le matin, quand on se réveille, c'est une petite piscine d'amour. Oh, elle est à combien? Elle est à 29. Oui, ça me va bien, oui, oui. Si je vous dis que Leonardo DiCaprio est venu là, il ne m'en voudra pas. Lui, en général, il choisit plutôt une villa où il y a 2 appartements, deux chambres, parce que il a peut-être une vie privée très, très intense, avec des demoiselles qui changent souvent, qui se ressemblent d'ailleurs souvent. Dans cet emplacement qui est un des meilleurs de la Médina, c'est un bien qui serait estimé autour d'1 million d'euros. C'est une pièce sur mesure, comme ça, aux États-Unis. Je pense qu'on serait dans les 20-25 000 $. Et ici, c'est une chose qu'on arrive à sortir à 7 000 $ à peu près. Et la mascara, incroyable. C'est magnifique. Regarde ça. C'est incroyable. Quel luxe! The hotel is in keeping with the palaces that we have in India. It just so blends in. And I think it's going to be to a particular taste of client. Maybe Indians? Russians? I'm not sure Europeans, but we'll see. We'll see when it's full. Qu'est-ce que c'est beau, chérie. Oh là là. Attends, c'est spectaculaire, ça. C'est incroyable. Ce lustre, il est incroyable. Alors, il paraît qu'il y a une histoire que tu dois nous raconter sur le diamant. On a mis un vrai diamant et la personne, enfin le client qui le trouvera, va lui offrir. Bah, il faut y aller avec une pioche, Oui, il faut monter passer. là. Non, on s'occupe pour le descendre, il faut juste le repérer. Donc à mon avis, tu vas avoir beaucoup de clients qui vont regarder le dos. Ouais, Hein. c'est le but. Ah, ouais. C'est pas mal. Ah, c'est Le but est que le client très regarde. sympa ça.
Mohamed, ça va? Ça va bien. Comment ça se passe la feuille d'or? Combien de kilos d'or en tout, Mohamed, à peu près, tu as utilisé? On a utilisé 20 kilos. Ah, 20 kilos d'or à peu près. Un peu plus. Il faut commencer à enlever tous les plastiques, comme ça on commence à placer toutes les dernières petites décorations. Dans 1h30, tout va être prêt. Les pots de fleurs sont posés, enfin sont prêts, tout est prêt. Et tout va aller comme de la magie, c'est ça l'hôtellerie. Ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va bien et toi? Ça va bien? Ouais, c'est plaisir. Morocco has an exoticism, but it's also sensual, and the people are very nice. So I think it'll be a fantastic experience for Indians, as long as they know there's a Taj here, and we're here, which is sort of an Indian presence. I think that would be encouraging for people to come. And once they come, they love it. Very fun. Just happening, huh? Je trouve que c'est magnifique. C'est le plus bel endroit de Marrakech. Le plus bel endroit de Marrakech, tout à l'image de Jawed. Merci notre beaucoup, ami ma chérie. qui a fait Marrakech. Orlando, là. Ça va, mon chéri? Bonsoir. Alors, comment vous trouvez l'hôtel? L'hôtel, il est pharaonique, il est majestueux, il est énorme, il est grand. C'est un peu à la splendeur, à la grandeur du pays, de la ville et tout ça, c'est vrai. Et puis on se plonge dans ces genres d'hôtels, c'est mieux parce qu'ils respectent un peu ce qu'on vient de trouver, ce qu'on a envie de trouver, quelque chose du pays d'authentique, voilà. Non, c'est ça. Et Bon, de là, il y a toute façon, là, quelques c'est sûr connotations qu'on n'est pas indiennes. en Suède, on n'est pas... Ben voilà, un fidèle habitué de Marrakech, et il a raison. Oui, je ne suis pas le seul, je pense, non? Non. Pourvu que ça dure longtemps, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ravi parce que ça va permettre d'attirer encore plus de monde, d'aller chercher les clients encore un peu plus loin parce que c'est une enseigne donc très connue dans le marché asiatique et aujourd'hui on est ravis que les meilleurs Européens, les meilleurs Américains, les meilleures marques asiatiques également viennent à Marrakech. Voilà.
le sait, M. Pierre Berger, qui était le compagnon de M. Saint-Laurent. Et c'est un petit peu justement les précurseurs qui ont lancé la destination Marrakech depuis les années 60. Donc voilà, quelqu'un de très important et un amoureux de la ville. Et Yves Saint-Laurent, je venais régulièrement, on a acheté une maison, plus une autre, plus une autre. Depuis presque 50 ans, ça fait vraiment partie de ma vie. Et vous vous en sépareriez pour rien Rien au monde. Un pays qui m'est très 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 cher, que je connais bien et que j'aime infiniment. Le monde entier connaît Marrakech et le monde entier connaît la Médina. C'est grâce à la Médina et aux maisons anciennes, traditionnelles, qu'il y a un attrait aujourd'hui à Marrakech et au Maroc. Donc il y a toute une catégorie de la clientèle qui est attachée à ces maisons, qui sortent de l'aéroport, qui arrivent en 10 minutes à la Médina, qui arrivent de Paris, de Londres, d'un peu partout en Europe. Et c'est vrai que c'est un lieu mythique, on n'a pas de repères, ce n'est pas des maisons qu'on a l'habitude de voir en Europe. Donc voilà, ça a un charme et voilà, ça a toujours été. Minutes de taxi, sans compter le temps de l'attente, de le trouver, etc. Ouais. Ouais. On va déjà payer. Suivre les vieux rêves, hein, depuis le temps que j'y viens, l'envie de peut-être s'installer autrement qu'à l'hôtel est pressante. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Bonjour monsieur, ça va? Moi, je propose de visiter le salon qui est là, qui se trouve là-bas. Mais c'est déjà joli, ça, c'est déjà bien. Ici, vous avez une salle de bain qui sort de l'ordinaire, avec une double douche. Et tant qu'à faire, en étant dans le béton ciré, vous avez pu faire tailler la baignoire. Là, il y a du beau travail. Alors ici, c'est la pièce phare du riad. C'est un salon ouvert. Un salon ouvert sur le patio. C'est sûr que c'est pas fait pour faire une opération immobilière. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais pas moi. Moi, je cherche un endroit à vivre. Hein. Profiter de l'ambiance de Marrakech, qui est quand même... Il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des affaires, mais ils veulent quand même que ça leur corresponde et que ça leur plaise. Donc du coup, le choix est très limité. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas de qualité et les beaux biens se vendent.
Donc voilà, c'est la petite façade jaune. Et là encore, on retrouve les arcades, le chemin avec très bien une envolée. Il y a un petit côté dans son jus et en même temps très interprété avec une tradition, avec... Si, c'est plaisant, hein, ça c'est... Bon, c'est pas du tout le même genre, mais tant qu'à faire d'être à Marrakech, c'est comme ça que je vois un peu la vie à Marrakech. Ah, mais cela fait 10-12 ans que j'ai cette maison. Voilà. Et j'ai mis... Ah oui, toujours les volumes, les plafonds en bois de cèdre, toujours ces vastes volumes sur la hauteur. Nous allons voir la terrasse. Maison de charme, c'est vraiment. Bien sûr. Charme, hein. On conçoit que vous ayez eu un coup de cœur. Non, je vous cache pas que j'en ai un aussi. Sortir, tu sais pas, à part ce soir. Bonjour. Salut les filles. Ça va? Tout va bien? Ouais. Enfin, on y est arrivé? Enfin, on y est arrivé. Ouais. Ouais, sympa. Ok. Tu veux que je signe maintenant? Ouais. C'est une très bonne destination de vacances globalement, le Maroc, et je pense que c'est une très bonne installation pour des gens qui ont envie de couper avec la vie parisienne, un peu speed, un peu agaçante, un peu pluvieuse, souvent pluvieuse, et que c'est un très bon moyen de se détendre et d'avoir une sorte de résidence secondaire sympa. Ah, j'ai plein d'amis qui habitent Marrakech, ça c'est sûr. Plein d'amis parisiens qui sont installés à Marrakech pour certains, qui viennent régulièrement, bien sûr, bien sûr. C'est même ce qui fait qu'il y a une vie ici assez particulière, parce que Marrakech est une ville extrêmement cosmopolite. C'est peut-être même la ville la plus cosmopolite. C'est une des villes avec Barcelone, par exemple, etc., qui bouge, où il y a une espèce d'énergie permanente. Donc c'est une ville intéressante pour ça, Marrakech, oui, bien sûr. Marrakech est très à la mode, tout simplement parce que d'abord il y a un bel accueil, mais ça c'est le Maroc en général. C'est un pays très tolérant. C'est un pays où à 2 heures d'avion, effectivement, il y a le soleil. Vous savez, ils disent ici, dès qu'ils vous reçoivent, ils disent « bienvenue chez vous ». Mais c'est vrai. Ils savent recevoir, c'est pour ça que tout le monde vient ici. Je vois l'avion était plein, et puis là actuellement les hôtels sont pleins aussi, quoi. Et ça y fait d'être bien accueilli quelque part, puis il y a de très beaux endroits maintenant.
Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Merci. Quel plaisir, Elisabeth, ça va? Ça fait plaisir. Alors, toujours. ça s'est bien passé? Ben, formidable, Bon, comme le vol d'habitude. était bon? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien, Véli? Traditionnel thé à l'amande, ça, c'est divin. Ça y est, on est dans le bain, là, déjà. Tenez, monsieur, je vous le rends. Merci. Merci beaucoup. Tu m'as gardé toujours ma jolie maison Mais que j'ai bien chez sûr, toi? c'est la tienne. Quelle chance, Ah bah j'ai. oui. Franchement, j'ai de Bah la oui. chance. Et voilà, c'est parti. Alors, ça change un petit peu de Paris, hein. Oh là là, Il ça, faisait il faisait mauvais, bien sûr. Pour ça, je suis habillé comme en hiver, là. Mais en fait, ça fait tellement plaisir de... Et puis c'est gentil, oui. Elle est que vous préférez. Voilà. Allez-y, après bienvenue chez Merci. Alors regardez, voyez, c'est tout à fait dans le style du pays, quoi, artisanal, magnifiquement décoré avec ses très belles cheminées, le beau travail aussi au plafond, comme ça, avec ses lumières. Et cette chambre, qui est une chambre un peu des mille et une nuits, où je dois avouer que je réside le plus souvent tout seul, raté pour le scoop. Oh, ça c'est gentil. Regardez ce que me prépare le chef. Comme j'ai l'habitude de venir ici, je dois reconnaître. Ça, ça, je suis gaga de ça. 4 quarts à l'orange avec la fleur d'oranger, il le fait divinement bien. C'est un très bon chef qui est ici. Et tout ce que j'aime est là, à peu près. Venez voir par là. Et puis, le raffinement, il est dans le détail aussi, quoi. Je vois les roses. Oh, mais elle est à combien? Elle est à 29. Oui, ça me va bien, oui, oui. Voilà, c'est le Nec Plus Ultra, sa propre piscine personnelle. Tout est ceinturé de verdure. Et alors ça, c'est exceptionnel, quoi, parce qu'on est là, chez soi, tranquille. C'est formidable. Voilà, donc la salle de bain. Si je vous dis que Leonardo DiCaprio est venu là, il ne m'en voudra pas. Hein? Il ne m'en voudra pas du tout. Voilà. Et lui, en général, il choisit plutôt une villa où il y a 2 appartements, 2 chambres, parce que il a peut-être une vie privée très, très intense, avec des demoiselles qui changent souvent, qui se ressemblent d'ailleurs souvent, qui sont toujours très belles, très grandes, très blondes. Mais le grand amour de sa vie, c'est tout de même sa maman. Et quand il voyage, souvent, sa maman l'accompagne. En général, il donne la plus belle chambre à sa maman. La villa berbère est totalement différente des autres et elle est surtout dans un matériau qui est de la terre. Ah, ça va, Inès? Bonjour, madame. Voilà. Dites-moi, il ne manque pas un bouquet de fleurs ici? Oui, madame. On va voir Amina. Voilà, vous pouvez demander à qui est-ce qui est là, Abderrani? Abdelrani, madame. Vous lui demandez qu'il l'apporte? D'accord. Jamal Debbouze est venu au mois de juin. Donc il était là avec Mélissa autour de la piscine. Donc elle a pu se reposer tranquillement puisque sa petite fille n'était pas encore née, sa petite Lila. Nous avons donc eu aussi Sophie Marceau et il y avait Christophe Lambert qui était là avec elle. Et c'était très agréable de les voir dans leur villa et je crois qu'ils l'ont bien apprécié cette villa. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous voir. Très content de vous voir. Bonjour, mademoiselle Agnès. Bon, ça va et toi? Bien. C'est dingue, ils sont en train de me dire, mais tu connais tout le monde ici. Oui, un peu. Et tu vas t'arrêter à tous les... Je vais m'arrêter à tous les coins de rue, c'est bien. On croise plein d'amis partout, oui. Enfin, surtout dans certains endroits, quoi. Mais c'est très agréable, c'est ça qui est agréable d'ailleurs.
Parce que souvent, on ne s'appelle pas pour se dire je vais à Marrakech, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est toujours de belles surprises quand on croise des amis. Bonjour. C'est un très grand coiffeur. Il est également à Saint-Tropez. Il a l'habitude de coiffer toutes les stars. Ça va? Très bien. En fait, le phénomène qui est très curieux, c'est que les gens, même s'ils quittent Paris, ils ont envie de retrouver presque la même chose, ou la qualité de service en tout cas, qu'ils ont à Paris. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais heureusement ici, ils apportent, en dehors de la qualité, ils apportent aussi la différence, c'est-à-dire la tradition marocaine, un vrai savoir-faire. Je mets sur la chaise. Là. Sur le ventre, et vous restez. Vous sentez, mademoiselle, cette peau extraordinaire que j'ai, non? Bonjour. Bienvenue Paris. Comment ça va? Ça va et vous? Écoutez, très bien. Un peu fatigué par le voyage, mais on va bien se ressourcer là. Alexis, comment ça va? Oh. Très bien et toi? Écoute, besoin d'inspiration, on revient aux sources. Hein. Eh ouais, non, lui, il sait parce que j'ai le dernier parfum Guerlain, que je l'avais dessiné sous la coupole d'amour, et ça s'appelait Idylle. Donc c'était magnifique, quoi. Et puis voilà, donc grâce à ce lieu, ça m'a permis de faire de très belles choses. Parce que c'est important, l'inspiration, le contexte, l'environnement, et c'est quelque chose qui est complètement propice et on se laisse complètement aller. Donc c'est un lieu magique. Moi, dès que j'ai un petit peu, dès que la page blanche, elle reste blanche, je viens ici. Voilà, le lieu du crime. Alors, il doit y avoir une espèce d'énergie en dessous de cette pointe, là. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc, en tout cas. Voilà, ça, c'est ma table. Alors, je me mets là. Alors, ils ont déjà mes petits crayons parce qu'ils connaissent un peu mes habitudes, tout. Et donc, je viens. Et là, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment un des premiers lieux à Marrakech qui a initié tout ce lifestyle, on va dire. Il y a une vraie âme, il y a une histoire. Et ça, l'histoire, c'est ce qui caractérise un lieu. Allez, alors tu m'as mis où cette fois? Belle tante, la tante Harem. Ah, la tante Harem tout seul, ça va être très drôle, hein. Ouais. Hop. Le matin, quand on se réveille, c'est une petite piscine d'amour. C'est la première fois que je viens dans les tentes. Et j'aime beaucoup. Parce que c'est encore plus dépaysant. On vit encore l'aventure poussée à l'extrême, on va dire. Mais bon, ce sont quand même des tentes de luxe. Hein. Quand on vous dit on va dormir dans une tente, on s'attend à la vraie tente. Bon, là, c'est une semi-tente, on va dire.
Bon, elle a beaucoup plu à David, au couple Beckham, David et Victoria qui étaient venus, qui avaient réservé cette tente-là pendant 10 jours. Quand ils viennent ici, personne ne sait qu'ils sont là. On peut le savoir après, mais pas pendant la durée de leur séjour. Voilà. Donc ça reste un endroit exclusif. Ouais, il est tout là. Elle nous a vidé toute la boutique, voilà. Et ils ont réservé le restaurant international uniquement pour eux, pour un dîner en amoureux. Tout le bassin du restaurant couvert de fleurs, dîner en amoureux, des candélabres, des lustres rajoutés uniquement pour la soirée qu'on a fait venir de Casablanca pour l'événement. Très gentils et très discrets, sont restés ici, sont venus sans les enfants. Voilà. Et à l'époque, je ne pourrais pas vous dire combien ils en avaient, mais c'était déjà une grande famille. Donc ils étaient venus vraiment tous les deux pour se faire hors du tournage et se reposer 3 jours. Ça a été très court, 3 jours, mais ils ont apprécié, nous ont laissé un bon souvenir. On a la chance d'avoir vraiment une très belle clientèle. Voilà. En tout cas, au Palais Royal, on a vraiment des habitués qui reviennent. Et voir Georges Clooney au bout de la 3e fois, c'est pas mal. Voilà. Toujours des petits séjours, mais très agréables. À 14h. À 14h la réunion? Voilà. Alors, merci. Alors ça, c'est pour les rides du front. Et nous avons ici des acides hyaluroniques dernière génération et du carboxyméthylcellulose et de l'hydroxyapatite pour les injections des sillons, pour repulper les lèvres, pour estomper les rides et adoucir les lignes du visage. C'est plutôt une réunion un peu festive pour présenter des gammes de produits de laboratoire. Et ces produits se développeront à la fois au niveau des spas et à la fois au niveau des médecins ou chirurgiens marocains. Ça va, oui. Appelle-les, tu me les présentes. C'est celle qui vient de dire. Voilà, voilà. Attends. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, allongez-vous pour voir. Alors vous, ce qui vous intéressait, c'est vrai, on peut accentuer au niveau des pommettes et des sillons. Il n'y a pas d'anesthésie ou autre. Ça pique un petit peu, mais ça ne fait pas spécialement mal. L'idée pour les patientes est d'enlever l'aspect clinique. Alors, je pique. Ça va? Elle n'a pas eu mal, elle a fait une petite injection directe. Le résultat est instantané. Voilà. Déjà, on voit qu'il y a une différence. On peut faire des sillons, là. On va le faire? Non. Sans anesthésie, avec le dernier produit, dernière génération, qui est instantané, d'accord? Hein? D'accord. Ça sera un petit peu gonflé pendant 2-3 jours. D'accord. Je suis mieux comme ça. Hein.
Je veux que mon visage soit comme ça, un peu comme ça. Parce que j'ai les rides ici, j'ai des rides ici, j'ai un peu les poches. Together and tell me, boy, now wouldn't that be sweet if I could be sweet? I know I've been a real bad girl. Ça, on s'est inspiré d'un luth de Ruhlmann des années 20. Et donc, on s'est inspiré d'un luth qu'il a fait et ensuite, on l'a refait à nos dimensions, on a modifié des choses, bien évidemment. C'est un luth qui a été fabriqué pour un club à Washington. C'est une pièce sur mesure, comme ça, aux États-Unis. Je pense qu'on serait dans les 20-25 000 $. Et ici, c'est une chose qu'on arrive à sortir à 7 000 $ à peu près. Ce qu'il y a de moins cher au Maroc, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas chère. Anima, elle gagne 3500 dirhams par mois. Mais c'est presque bien payé. C'est presque cher par rapport. Il y a beaucoup de gens dans les ateliers qui sont payés à 2000 dirhams. Puis elle est efficace. Là, Dorothée, il faut absolument qu'on passe pièce par pièce. Il faut qu'on regarde tous les moindres détails. Okay. Le client arrive dans 48 heures. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune erreur. Bonjour. Bonjour Emma. Bienvenue, c'est Jenna. J'ai pied d'ici. Non, tu rajoutes un détail. En fait, c'est une maison dans laquelle on devait faire juste du décor. Et on a fini par tout refaire. Et on a un peu désossé la maison, on refait tous les sols, tout. On a tout cassé, les salles de bain, etc. C'est pas impeccable, parfait. C'est pas mal ça, j'ai pas vu. En fait, j'étais allé à la vente Saint-Laurent, à l'exposition de la vente Saint-Laurent à Paris. Et en fait, il y a 2-3 objets qu'on avait photographiés et qu'on a fait refaire, dont ces petits poufs, ainsi que la paire de vases et la paire de colonnes. Maintenant, si on met l'original, elle est certainement plus jolie, mieux faite. Mais c'est décoratif, c'est joli. Quand on décore une maison comme celle-ci en France, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les designers, on va chez les gens qui fabriquent des meubles, on achète, on choisit du mobilier et en fait on achète son mobilier et puis on crée un décor. Ici, il n'y a personne qui vend des meubles, ou tout du moins il n'y a pas de gens qui vendent très jolies choses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de redessiner les meubles et de les faire fabriquer. Et le parquet est super, hein. Moi je ne l'avais pas vu depuis qu'il avait été refait, hein. Très très bien.
Là, vous avez une vue, la vue par ici. Et maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'était avant. Et là, maintenant, vous avez après. Bon, ben, c'est super. C'est parfait, hein. C'est génial. Tout est parfait. Et là, je vous amène chez peut-être le plus grand antiquaire. C'est lui qui a meublé, à l'époque, il y a déjà une trentaine d'années, les plus belles maisons de Marrakech. C'est un copain de Mireille d'Arc, d'Alain Delon, de tout le monde, parce que Alain Delon fut quand même un des premiers avec Mireille d'Arc à acheter une maison ici. C'est lui qui l'a décoré. Maintenant, il décore non seulement les plus belles maisons d'ici, les plus beaux riads, les plus beaux palais de la Palmeraie, mais également il exporte beaucoup. Donc c'est une réussite incroyable parce que du petit qui avait sa petite échoppe dans le souk de Marrakech, il a fait une industrie incroyable et de bon goût. La caverne d'Ali Baba. Par exemple, Ridley Scott, c'est un ami, on a travaillé beaucoup ensemble pour louer des films et tout ça. Et... Ridley Scott. Ridley Scott, Ouais. ouais. Comment tu as fait pour que toutes les stars viennent chez toi, acheter tous les meubles, se meubler avec toi et tout ça? C'est le hasard. On est gentil avec les gens, donc... Voilà, on dirait du galet. C'est pas galet quand même? Si, c'est des galets. Mais ah oui, c'est galet. Ouais, c'est galet. Ah, mais un vrai galet? Mustapha, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas possible ça. Ça vaut combien ça, monsieur le luminaire? Tu vas tomber raide. 1800 dirhams. C'est le fils de Mustapha. On garde toujours les mêmes prix, non? Tu gardes les mêmes prix depuis quand? Depuis hier? Non, depuis 4 ans, 5 ans, parce qu'avant, il n'y avait pas de clients, il y avait moins de gens ici à Marrakech aussi, alors il ne faut pas qu'on augmente le prix. Hein. Ça, il me dit 1800 dirhams, Ouais. ça fait quand même 160 €. Ben, c'est trop cher. Comment c'est trop cher? C'est trop cher, mon ami. Et on Regarde ça, prend regarde ça. Quoi? Ça, c'est quoi? De la peinture. C'est de la tôle. Mais de faire le travail, de faire... Oui, c'est joli. C'est vrai que ça prend du temps aussi. mais hein. bien sûr, tout travail mérite voilà. un salaire. Mais ouais, 160, bon. Moi, 100, ça va. Ah non, ça a vachement augmenté. Attends, moi, ça fait 30 ans que je viens ici. Oui, 30 ans, oui, il y a de la différence. T'étais pas né, toi? Oui. C'est marqué 1000, c'est ça? Non. c'est pas 1000, c'est une référence. Non, ça fait 250 dirhams. 250 dirhams. Donc, moins 50, ça fait combien, alors? Moins 10, ça fait... Ça fait moins 10, ça fait pas beaucoup. Ça fait 225. 225? Bon, c'est bien. Tu peux me l'emballer, s'il te plaît? Je dis ça à ton fils qui travaille un peu, là, il fait que rigoler. Mustapha, merci. Au revoir. Toujours un plaisir de te voir. Merci, Merci beaucoup. merci. Ah, avec le bébé. C'est ta fille, tu la reconnais?
Ça y est, j'étais sûr de ça. Tu la reconnais? Oui, c'est moi la honte en public. Ça va, Adeline? Oh, Wilona. Ah, toi aussi, tu t'y mets? Oh, Wilona, elle est jolie. Regarde comme elle est jolie. Elle est jolie. Rentre là, il fait un peu frais là le soir. Rentrez. Ça, c'est du foie gras. Ça. Il sera quoi? C'est agréable parce que le resto, on a l'habitude de venir, donc les restos tout le temps, c'est un peu... C'est pour changer, quoi. Là, on a un service très particulier qui est vraiment le service à la carte. Ils sont parfaits et c'est bien comme ça. Non, c'est très agréable, c'est génial même. Voilà. Je suis content de les recevoir ici. Imaginez dans un restaurant, il y a du bruit, il y a du monde. Là, au moins, on peut se parler tranquillement. On est comme à la maison. En plus, dans ce cadre comme ça qui est exceptionnel, on a de la chance, quoi. Donc ce soir, Villa Sultane, Monsieur Montiel, qui a pris la villa comme par habitude. Donc il va venir avec Adeline ex-Salidé. Donc son petit menu fétiche, les fameuses salades avec les bréouates et le couscous. Ne pas oublier les pois chiches, Leïla. On va lui faire son petit homard qu'il aime aussi en chromeski, pané, snacké avec la petite memsa. Et après on lui fera pastilla à la fleur d'oranger et la salade d'orange. On va être intransigeant sur la qualité des produits. Toute la jet set ainsi sur la qualité, je pense que là on est irréprochable. Eh ben, disons qu'on a la chance d'avoir quand même un terroir très riche au Maroc. Donc on a toute la côte avec Agadir, Essaouira, Casablanca, où tous les jours, en fait, on reçoit tout le poisson, tous les jours tout frais. Et donc on est vraiment privilégié en fait. J'essaye de jouer dans les techniques par rapport à l'Europe, donc de garder des bonnes cuissons, que ça ne soit pas trop cuit, de dégraisser un maximum les bouillons et les cuissons. Donc d'arriver vraiment à avoir un couscous parfait. On est habitué à recevoir les gens importants et la jet set. Il ne faut pas regarder la dose, hein, c'est très léger. Donc c'est vrai qu'on essaye de retenir un maximum leurs habitudes, leurs goûts particuliers et d'essayer de leur faire plaisir à chaque fois quand ils viennent nous voir. Je sais que Leonardo DiCaprio, quand il est venu, alors lui, n'a mangé que des hamburgers. Et il est resté 5-6 jours où il a mangé que des hamburgers. On a eu Catherine Deneuve qui adore nos salades. C'est vrai que Marrakech, en ce moment, c'est vraiment tendance de par la jet set qui vient. Et c'est vrai qu'on arrive à faire manger des choses extraordinaires aux gens, quoi. De par la diversité, de par tous les produits qu'on arrive à trouver ici. Ah voilà le couscous magnifique. Et mais parle de Sébastien, c'est super intéressant le fait qu'il ait revisité toute la cuisine. Voilà, d'accord, très bien. Ça c'est un grand moment. La vie dont tout le monde rêve, cuisine bio, ah bah oui. ambiance zen. Et puis quand on aime le feu de cheminée, quand on aime la gastronomie marocaine qui est revisitée par Sébastien, c'est génial. Moi j'adore ça. Et rien que de le voir, ça me fait plaisir. Et en plus il a mis des pois chiches. Comme tu aimes. Comme j'aime, voilà. Oui, moi j'avais déjà une trentaine d'années. Non, c'est connu, moi je l'aime beaucoup, il est très sympathique. Très sympathique. Ah, moi je suis pas super people, quoi. Je vais pas dans les... Pourquoi? Moi je suis people. Mais tu connais tous les endroits branchés, moi je oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu me parles des boîtes de nuit. Oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que je ne sors pas à Paris, donc ça c'est important. Ah, ça c'est important, ça c'est un truc hyper important à dire. Je ne sors pas à Paris, ce qui est vrai. Adeline, bien sûr, oui, vrai. Je ne sors pas à Paris, je sors ici. Ici, ça me fait plaisir, c'est vrai. Autrement, je ne sors pas à Paris. Pourquoi vous ne croyez pas? Mais non, je ne sors pas. J'ai vu les états dans lesquels tu te mets ici. Oh là, je suis grillé. Ça va?
entre deux gardes du corps.